Ok, donc on peut y aller. Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir. Je n'ai pas encore fini de rédiger le cours sur PHP. C'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas envoyé la seconde partie. Mais vous aurez la seconde partie ce soir ou demain quand je vais envoyer la vidéo quand je vais envoyer la vidéo de ce que nous sommes en train de, nous allons voir aujourd'hui. La deuxième partie du cours PDF va suivre. Quelques petites choses à corriger. Je pense que mais ça sera la deuxième et la dernière partie. Parce que là, je veux rajouter en même temps MySQL, finir tout le cours avant de le mettre à disposition. Donc, on a vu déjà comment concaténer. Je pense que la dernière fois, on avait vu qu'est-ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons fait l'introduction au cours de PHP MySQL. Nous avons vu c'est quoi PHP. Nous avons vu c'est quoi MySQL. OK? Nous avons vu, même si nous avions déjà vu cela au début de la formation, c'est quoi qu'on appelle client et c'est quoi qu'on appelle serveur. C'est quoi les applications dynamiques et c'est quoi les applications statiques. Donc, les sites dynamiques et les sites statiques. Nous avons déjà vu ça. Nous avons fait une révision là-dessus. Nous avons mis en place notre environnement de travail et c'est à ça que nous avons installé ce logiciel qui est là, qui s'appelle XAMPP. Donc, il y en a d'autres qui ont installé d'autres choses, comme M. Atron qui m'a dit qu'il a installé MAMP. Bon, comme j'ai dit, c'est propre à chacun. Moi, je vous ai donné plusieurs. Je vous ai donné WAMP, je vous ai donné XAMPP, je vous ai donné MAMP. Donc, c'est libre à vous d'installer ce que vous voulez sur votre machine. Mais moi, depuis que je développe en PHP, dans mes débuts, j'utilisais WAMP. Et depuis que j'ai découvert XAMPP, j'utilise XAMPP. Voilà. Donc, je préfère plus utiliser ça parce que j'ai plus de facilité dessus et plus de configuration lorsque j'ai des crashs. Voilà. Donc, une fois que vous avez bien installé votre XAMPP et que vous lancez, normalement, vous allez atterrir sur cette page. Voilà. Qui va vous dire que vous avez bien installé votre logiciel et que vous êtes apte maintenant à bosser. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé un premier site que nous avons mis dans cours Laravel. Alors, on me dit quoi? Il n'est pas disponible. Alors, est-ce que j'ai supprimé ou pas? Laissez-moi voir. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai l'impression que j'ai supprimé. Euh, PHP MySQL Laravel. Ah, ok, attendez. Ah, d'accord. Je l'appelais cours PHP MySQL Laravel. Ok. Donc, c'était ça. Voilà. Donc, on a ensemble vu comment déclarer les variables en PHP, ok, qui n'est pas très loin de JavaScript, comme j'aime bien le dire. Donc, nous avons vu comment déclarer des variables en PHP. Pardon, ça, je vais le mettre ici carrément. Voilà. Donc, nous avons vu comment déclarer des variables en PHP. Nous avons vu comment afficher les résultats avec echo ou avec print. Nous avons vu les différents types de données en PHP. Et nous avons vu aussi ah non, nous n'avons pas encore vu les opérateurs. Enfin, nous avons commencé sur les opérateurs de concaténation. OK? Et là, normalement, aujourd'hui, ce que nous devons voir, c'est les différentes structures de contrôle en PHP et les fonctions en PHP. Donc aujourd'hui, normalement, quand on va sortir de cette formation, vous serez apte à créer des fonctions en PHP et à faire des structures de contrôle en PHP. Voilà. Donc, bien. Alors, on poursuit donc. Pour concaténer correctement avec l'opérateur de concaténation, la règle est de séparer les différentes variables avec l'opérateur de concaténation, le point. Donc là, je vous avais montré la dernière fois les différentes façons pour concaténer. Donc, concaténer, c'est-à-dire ajouter euh, des variables dans du texte, dans des chaînes de caractères. Donc, je vous ai dit, il y avait cette façon de le faire. Il y avait cette deuxième façon de faire. Et je vous ai dit,
la meilleure façon de faire, c'était celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est la meilleure façon de concaténer avec les points. Donc, vous mettez votre. Un peu comme si on voulait concaténer en JavaScript. En JavaScript, lorsqu'on veut concaténer, c'est avec le plus. Donc, en JavaScript, le plus est le caractère de concaténation. Et en PHP, c'est le moins. Ah, pardon, le point qui est le caractère de concaténation. Voilà. Donc, pour concaténer une chaîne de caractères avec une variable, il faut utiliser le point pour faire la délimitation, pour séparer. Bien. Donc, chaque texte devra être entouré de guillemets ou d'apostrophes selon ce qu'on a choisi. À ce niveau, il est probable que vous vous demandiez l'intérêt d'utiliser l'opérateur de concaténation qui semble ici compliquer inutilement le code. Donc, la réponse est très simple. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes pour un résultat identique. Cependant, rappelez-vous que l'utilisation d'apostrophes ou de guillemets n'est pas identique au sens où ce qui est entre guillemets va être interprété, tandis que la grande majorité de ce qui est entre apostrophes ne le sera pas. Ainsi, parfois, on voudra utiliser des apostrophes plutôt que des guillemets. Et dans ce cas, si on souhaite que certaines de nos variables soient interprétées, il faudra alors utiliser l'opérateur de concaténation qui est sans doute que le point. Voilà. Les opérateurs arithmétiques en PHP. C'est identique que les opérateurs arithmétiques en JavaScript. Les opérateurs arithmétiques, c'est pareil partout, même dans tous les langages de programmation. Et l'arithmétique, ce sont les mathématiques. Donc, c'est aussi pareil pour les mathématiques. Donc, les opérateurs arithmétiques vont nous permettre d'effectuer toutes sortes d'opérations mathématiques entre les valeurs contenues dans différentes variables lorsque ces valeurs sont des nombres. Donc, le fait de pouvoir réaliser des opérations entre variables va être très utile dans de nombreuses situations. OK? Par exemple, si un utilisateur commande plusieurs produits sur notre site, ou plusieurs fois le même produit, et on utilise un code de réduction, il faudra utiliser des opérateurs arithmétiques, bien sûr, pour calculer le prix de la commande. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si vous avez besoin de faire des calculs, comme nous avons fait en JavaScript, par exemple, pour calculer la table de multiplication, par exemple, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement euh, utilisé les opérateurs arithmétiques. Donc, le plus, le moins, le fois, le modulo. Voilà. Donc, nous avons le plus, le moins, le fois, la division, le modulo. Donc, le modulo, comme on a vu en JavaScript, c'est la même chose ici. C'est pour le reste de la division. Et l'étoile, l'étoile, c'est pour l'exponentielle. Donc, lorsqu'on élève une valeur 1 à la puissance. Donc, expo. OK? Avant d'utiliser les opérateurs arithmétiques, clarifions ce que c'est que le modulo et l'exponentielle. Mais ça, normalement, en JavaScript, je vous ai déjà expliqué. Mais j'ai mis ici encore un petit aperçu. Donc, le modulo correspond au reste entier d'une division. Lorsqu'on divise 5 par 3, le résultat est 1 et il reste 2. Donc, dans le cas de la division, le reste 2 correspond au modulo. Donc, lorsqu'on va diviser, par exemple, 2 par 2, le reste sera 0. Voilà. L'exponentielle correspond à l'élévation à la puissance d'un nombre par un autre nombre. La puissance de nombre est le résultat d'une multiplication répétée dans ce nombre par lui-même. Par exemple, lorsqu'on souhaite calculer 2 à la puissance 3, on fait 2 fois 2 fois 2. Donc 2 puissance 3 font 2 multiplié par 2 3 fois. 2 puissance 5 vont faire 2 multiplié par 2 5 fois. Ça, c'est mathématique. OK? Voilà. Donc ici, nous avons l'exemple que nous avons ici. Donc, on déclare une variable X. Donc, on a vu comment déclarer les variables en PHP. Et pour déclarer les variables en PHP, c'est le signe dollar suivi du caractère X. OK? Du caractère X. Pardon, le signe dollar suivi du caractère X. Ici, X, c'est le nom de ma variable. Mais par contre, il faut toujours précéder le nom de la variable par le signe dollar. Ça, nous avons vu ça la dernière fois. Donc, dollar $x égale 2. Donc, je déclare une variable X qui est égale à 2. Dollar $y égale 3. Je déclare une variable Y qui est égale à 3. Dollar $z égale 4. Je déclare une variable Z qui est égale à 4. Echo. X stock, je fais ma concaténation. Y stock, je fais ma concaténation. Z stock, je fais ma concaténation. Donc ça, déjà, c'est juste pour écrire X va stocker 2, Y va stocker 3 et Z va stocker 4.
Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui, vous savez faire. OK? Alors, on a M. Guy qui nous a rejoint avec M. Sangaré. Bienvenue à vous, messieurs. Monsieur Guy, j'espère que vous avez la forme pour suivre la formation. Aujourd'hui, donc déjà, on va vous noter, Monsieur Guy, OK? Alors, Monsieur Guy n'est pas bien portant, mais là, il vient de l'hôpital et il est en train de suivre la formation. Ça, c'est louable. Franchement, c'est très louable. Bien, on poursuit donc. Euh, donc, ici, A, bon, déjà, on va faire les exemples pour voir qui sont ceux qui ont, qui se retrouvent avec tout ce qu'on avait déjà eu à faire en JavaScript. OK, donc, alors, OK, bien. Donc, ça, cet exemple-là, je vais le supprimer. OK, et on va créer les variables. Donc, je vous ai déjà dit que pour créer des choses, des variables en PHP, même pour interpréter du code PHP, il faut que votre page index s'appelle index.php par .html. Et pour pouvoir écrire du PHP, il faut mettre la balise point d'interrogation PHP et à la fin, point d'interrogation et on ferme la balise. Donc, à la fin, on ne met pas encore PHP. Non, on met juste le PHP en haut. Donc, c'est une sorte de balise orpheline. Vous voyez, les balises orphelines n'ont pas de balise fermante. Donc, la balise PHP, c'est une sorte de balise orpheline. Donc, c'est à l'intérieur que nous allons maintenant écrire nos variables. OK? Donc là, je fais mon $x qui est égal à 3, mon $y, y qui est égal à 5, OK? Et mon $z qui va être égal, par exemple, à 6. D'accord? Bien. On va donc utiliser nos opérateurs arithmétiques. OK? Donc là, on va faire la même chose qui est ici. OK? Bien. Donc, si je fais $A égale à $x plus 2, OK? $P est égal à $x plus y. Même là, je vais faire ça comme ça. $x plus $y. Et ici, je vais mettre je sais pas moi, i, OK, égal à $z divisé par $x. Donc déjà, attendez, là, je vais mettre 10. Voilà. Voilà. Bien. Si je fais écho de $x, combien va s'afficher? OK? Combien va s'afficher? Ouais, OK, monsieur Yoro, c'est pas grave. Vous allez suivre avec la vidéo après. Donc, combien vaut X? $X. Monsieur Atron, il n'y a pas de A, hein. Ici, c'est X, B et I. Maintenant, là, je demande combien vaut X. OK? Donc, on nous dit que X vaut 5. D'accord. Et c'est exactement ça. Donc, X vaut 5. Monsieur Nabil, X ici vaut 5. OK? X vaut 5. D'accord? Donc, je vais enlever le H1 qui est là. Je vais laisser. Je vais tout simplement mettre cours de PHP. Voilà. Alors, pourquoi X vaut 5, monsieur voilà, 5. Donc, pourquoi X vaut 5, monsieur Nabil? Tout simplement parce que au démarrage de notre script PHP, ici, X vaut 3. OK, on est d'accord. Ensuite, Y vaut 5. Ensuite, Z vaut 10. Donc, à la ligne 16, on a, bon, on va même dire à la ligne 14, on a X qui vaut 3. OK? Bien.
Jusque-là, on n'a pas de souci. Tout est bon. Bien. OK. Alors, à la ligne 18, on nous dit que x égale à x plus 2. Donc, du coup, la valeur de x ici n'est plus égale à 3 parce que x a changé de valeur. X égale maintenant x plus 2. Et x qui est là, qui est égal à 3, égale à x qui est égal à 3 plus 2. Du coup, ça devient 5. À la fin du script, x vaut 5. X ne vaut plus 3. Parce que le résultat de ce calcul-là, il vaut 5. Est-ce que c'est bien compris, monsieur? Voilà, monsieur Nabil. OK. Bien. B. Combien vaut B? OK. Effectivement, ça vaut 10. Non, non, ça vaut 10. B vaut 10, B vaut pas 12. Pourquoi B vaut 10? Parce que X égale à 5 et Y égale à 5. Et 5 plus 5 font 10. Donc B vaut 10. Le chatron, c'est bon? Combien vaut I? OK. 2. D'accord. Et si j'utilise le modulo, combien vaut I? Si j'utilise le modulo. Voilà. Donc, on est bien d'accord que ça vaut 0. Parce que 10 divisé par 5, il va rester 0. Voilà. 5 fois 2, on aura 10. 10 moins 10, ça fait 0. Bien. Donc là, si vous maîtrisez bien ça, c'est que c'est bon. Je suis content. On peut poursuivre. Bien. Donc, c'est ce que nous avons ici. Donc, tout ça, c'est du français. On va maintenant se mettre sur... Bon, tout ça, ce sont des calculs arithmétiques, hein. Donc, je vous laisse aller regarder ça, hein. Ça, c'est des mathématiques, hein. Tout simplement, ici, 2 plus 3 fois 4. On est d'accord que on aura d'abord 3 fois 4 parce que la multiplication est prioritaire. Donc, tout ça sont des calculs. Les parenthèses qui sont ici. Voilà. C'est juste un exemple de calcul que j'ai mis. Voilà. Pouvez-vous vous amuser à faire des calculs mathématiques comme ça. Mais PHP, ce n'est pas pour faire des mathématiques, hein, à moins que vous voulez créer une application de calculatrice, par exemple. OK? Bien. Les opérateurs d'affectation et les opérateurs combinés. Donc, les opérateurs d'affectation vont nous permettre, comme leur nom indique, d'affecter une certaine valeur à une variable. Nous connaissons déjà bien l'opérateur d'affectation le plus utilisé, qui est le signe égal. Donc, c'est l'opérateur d'affectation le plus utilisé parce que tous les langages de programmation utilisent égal pour affecter une valeur à une variable. Donc, cependant, vous devez également savoir qu'il existe également des opérateurs combinés. Donc, les opérateurs combinés, on a déjà vu ça en JavaScript. C'est tout simplement ce que nous avons ici. Point égal, plus égal, moins égal, étoile égale, euh, divisé égal, modulo égal et exponentielle égal. Donc, on va voir si vous vous souvenez un peu, n'est-ce pas,
de ce que nous avons déjà vu. OK? Donc, on va dire ici, par exemple, que j'ai une variable i qui est égale à 10. OK? Non, attendez, je vais mettre 3. OK? D'accord? Et une variable, bon, je sais pas moi, vas-y, attendez. Enfin, un truc simple. Je vais tout simplement mettre, OK, donc dollar texte égale bonjour. OK? Donc, si je fais écho, bon, dollar B égale, bon, dollar B égale dollar X plus égal 2, que je fais écho de X et de B. Voilà. Combien vaut X et combien vaut B? Combien égale X et combien égale B? D'accord. Alors, X égale 3, B égale 5. X égale 3, B égale 5. On va voir qui dit la vérité. X égale 5, B aussi égale 5. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a dit que, si vous vous souvenez en JavaScript, lorsqu'on met plus égal, comme ça équivaut à $x égale $x plus 2. Voilà. Ça, vous vous souvenez très bien qu'on avait dit ça en JavaScript. Lorsqu'on met plus égal, le résultat du calcul est mis dans la variable elle-même. Le résultat du calcul est mis dans la variable elle-même. Si on avait mis plus, là, à ce moment, x égale 3. Mais lorsqu'on met égal, le résultat est mis à l'intérieur de la variable x. Donc là, si j'avais mis simplement égal comme ça, là, on est d'accord que x égale 3. Mais quand je mets plus égal, x, la valeur de x égale au résultat du calcul. Donc, 5. Est-ce que c'est bien compris? Parce que ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore bien cerné les affectations avec ce genre d'opérateur. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Donc ça, je crois que il y a seulement Kadi qui a trouvé le résultat. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc ici, on va refaire un autre exemple. Dollar $B égale, on va dire, dollar $X. Voilà. Comme ça. Et donc, si j'affiche dollar, donc, excusez-moi, je fais écho de dollar $B et
de dollars Y, OK, et de dollars X, donnez-moi les différentes valeurs à la fin du script de B, Y et X. Allez-y, hein, c'est pas compliqué, les gars. C'est pas compliqué. Alors, M. Ngoro nous dit que X15, B15, Y5. D'accord? Qui d'autre? Monsieur Guy nous dit B égale 15. Monsieur Freddy. Alors, Monsieur Freddy, c'est qui? Est-ce que vous pouvez nous dire un nom qu'on connaît? Parce que Freddy, je ne sais pas. Attendez. Alors, Monsieur Freddy, c'est qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Freddy? Ou alors c'est un nom c'est un nom de jeune garçon? Ah, Freddy, c'est Sangari. Ok, ok. D'accord. Ah, enfin, ah, Monsieur Sangari, on ne savait pas que vous vous appelez Freddy. D'accord. Donc, Monsieur Sangari nous dit B et X valent 15 et Y vaut 5. Monsieur Atron, X 15, B 15, Y. OK, d'accord. Donc là, on va donc tester. B vaut 15, Y5 et X 15. Donc, vous avez bien trouvé, sauf Monsieur Nabil qui nous dit que Y égale à 15. Non, Monsieur Nabil, Y égale à 5. Voilà. Y, c'est la deuxième variable que j'affiche, qui est égale à 5. Donc, Monsieur Nabil, j'ai l'impression que ça vous fatigue un peu. Donc, je vais vous inviter à aller bien reprendre tout ça chez vous à la maison. On va donc faire un dernier. Donc, B égale dollar $texte moins égal dollar $X. OK? Et je fais écho dollar $B. Qu'est-ce qui vaut B? À la fin du script, qu'est-ce qui vaut B? D'accord, monsieur Atron. Bonjour-3. OK. Un string. Ouais, d'accord. OK. Donc là, B égale bonjour 3. Alors, ceux qui ont mis les tirets, pourquoi vous avez mis des tirets? Je n'ai pas compris. B égale bonjour 3. Voilà. Parce que là, on va concaténer bonjour avec 3. Donc ici, 3 maintenant n'est plus un entier. 3 devient une chaîne de caractères parce que le texte qui est là est une chaîne de caractères, est un string. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est pareil que en JavaScript. Voilà. Donc merci beaucoup, monsieur Nabil. Vous avez bien trouvé ça. Voilà. Bien. Donc, ce sont les mêmes exemples que nous avons ici. Tout ça ici, c'est du français. Tout ça là, tout ça, c'est du français. Voilà. Et c'est là que, voilà, ici, nous nous sommes arrêtés, fermés l'objectif, sur les structures de contrôle. OK? Maintenant, là, on va poursuivre maintenant sur les structures de contrôle. Bien. Alors,
faut savoir que en PHP, nous avons les mêmes structures de contrôle qu'en JavaScript et que dans la majorité des langages de programmation. Une condition avec if en PHP, donc if, la même chose que en JavaScript. Donc, si la condition ici est vraie, alors le résultat sera exécuté. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, on a if avec else. OK? Voilà. Donc, si la condition est là, est vraie, le code sera exécuté. Sinon, si la condition est fausse, c'est ce code qui est ici, là, qui sera exécuté. Comme en JavaScript. Et nous avons le if et le else if. Donc là, else if, OK? Et ici, sans else. Voilà. Donc voici les trois structures conditionnelles. Identiques dans tous les langages de programmation. Donc le if, si la condition ici est vraie, le code sera exécuté. Le deuxième, si la condition ici est vraie, le code qui est là sera exécuté. Sinon, c'est le code qui est dans le else qui sera exécuté. Troisième cas, si la condition qui est dans la parenthèse est vraie, le code sera exécuté. Sinon, si cette deuxième condition-là, donc si celle-là est fausse, on va venir tester la deuxième condition. Donc, si la deuxième condition aussi est fausse, alors on va maintenant exécuter le code qui est dans le sinon. Donc, il faut savoir que on peut avoir autant de else if qu'on le souhaite, comme en JavaScript. Donc là, je peux mettre encore un else if ici, comme ça. Voilà. Je peux avoir autant de else if que je le souhaite. OK? Bien. Nous avons, comme en JavaScript, nous avons aussi les mêmes différents opérateurs de comparaison. OK? Nous avons les mêmes différents opérateurs de comparaison. Donc ici, le égal égal permet de tester l'égalité sur les valeurs. Le 3 fois égal permet de tester les valeurs et les types. On a déjà vu tout ça en JavaScript. Le point d'exclamation égal, c'est pour tester la négation. Donc, différent. Lorsqu'on met le signe plus petit et le signe plus grand, ça permet de tester la différence aussi des valeurs. Donc, les deux là sont pratiquement équivalents. Le point d'exclamation avec deux égales permet de tester la différence de valeur et de type. Ça, c'est le signe plus petit. Ça, c'est le signe plus grand. Ça, c'est le signe plus petit ou égal. Et ça, c'est le signe plus grand ou égal. Donc, ça, ce sont des choses que nous avons déjà vues, n'est-ce pas, en JavaScript. OK? Donc, si là, on veut faire un exemple, OK? On va tester ça. Si je fais ici un $x est égal à 5, par exemple, OK? Alors, pourquoi j'ai tout ça là comme des erreurs? OK. Donc, je vais refaire mon PHP. OK. Donc, $x égale à 5. Bien. Si je fais... Alors, j'ai oublié aussi de vous montrer une autre façon de tester, enfin, d'afficher des valeurs, hein, de tester des résultats de script en PHP. Donc, on a dit que echo affiche, mais on a aussi vardump. Donc, vardump est utilisé en fait pour afficher les résultats de résultats de fonctions
ou de variable. Donc ici, si je fais var dump $x égale 4, OK, qu'est-ce qui va s'afficher? OK, naturellement, ça va nous afficher faux, false. OK? Donc, le bool qui est là, c'est tout simplement pour dire que c'est un booléen. OK? Donc, il va nous afficher false. Si je mets ça, il va afficher quoi? OK. Donc, il va nous afficher true. OK. True. OK? Et si je fais ça, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Il va afficher true. Pourquoi il va afficher true? Parce que c'est ce que je viens de vous dire. Le 2 égale teste juste la valeur. Il ne teste pas le type. Donc, en termes de valeur, ce 5 qui est ici équivaut à ce 5 qui est là. Parce qu'on fait juste une égalité sur la valeur. C'est lorsque je vais ajouter le troisième égal que là, on va tester sur la valeur et sur le type. Donc, c'est là maintenant que ça va nous envoyer faux. Parce que ce 5 qui est là, n'a pas le même type que ce 5 qui est ici. Ça, c'est un string et ça, c'est une chaîne de caractères. Pardon, ça, c'est un string et ça, c'est un entier. C'est un nombre. On est d'accord? Bien. Donc, si je dis que supérieur à 7, il va afficher faux. Inférieur à 7, il va afficher vrai. OK? Donc là, si je dis il est différent ok, de 7, il va envoyer quoi? Il va envoyer vrai. Et là, si je dis différent de ça, qu'est-ce qu'ils vont envoyer? Non, monsieur Atron, il va nous envoyer faux. Parce que ici, ce 5 valeurs et ce 5 valeurs ne sont pas différents. Mais par contre, si je mets 2 égales, là, il va m'envoyer vrai. Parce que celui qui est là est un entier et celui qui est là est une chaîne de caractères. Est une chaîne de caractères, pardon. Voilà, donc ne vous embrouillez pas avec les opérateurs de comparaison, s'il vous plaît. Voilà, ne vous embrouillez pas. Donc, il faut savoir que, comme je vous ai dit, on peut utiliser vardump, OK, pour afficher. Donc, voilà, voici la documentation qui est là. Donc, vardump va afficher les informations d'une variable. C'est ce qui est écrit ici. OK? Donc, vous pouvez avoir même la documentation sur le site officiel de PHP. OK? Donc, le voici qui est là. Donc, là, je me mets en français. Var1 affiche les informations d'une variable. C'est ce que je viens de vous dire. Voilà. Donc, si vous voulez afficher des informations sur une variable, vous utilisez vardump au lieu de echo. Donc, vardump aussi est utilisé pour afficher euh, les résultats de fonctions. Bien.
Les opérateurs de comparaison ternaires. OK? Donc, les ternaires, c'est ce qu'on avait un peu vu en JavaScript lors du cours sur JavaScript. Donc, le ternaire, en fait, c'est d'essayer de vérifier quelque chose avant d'envoyer quelque chose. Donc, par exemple, là, si je fais un var dump, OK, donc var dump, et je fais ça, donc $y égale $x 5. Voilà. Qu'est-ce que on aura dans le résultat de notre retour de fonction? Donc, var de y va afficher quoi? Y va afficher quoi? Souvenez-vous, on avait déjà vu ça en JavaScript, l'éternel. Alors, donc je suppose que vous avez oublié, OK? Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le ternaire, c'est tout simplement de vérifier une égalité. Et si l'égalité est vraie, alors c'est le premier résultat qui va s'afficher. Si c'est faux, c'est le deuxième résultat qui va s'afficher. Donc, x égale 5, ça va afficher 5 en entier. Sinon, si c'est vrai, il va afficher la valeur de x. Si c'est faux, il va afficher tout simplement 5. Donc ici, il va m'afficher l'entier 5 parce que x est égal à 5 ici sur un résultat de valeur. Mais si je fais 3 fois égal, il va m'afficher quoi? Il va m'afficher le string 5 parce que ici, ce x-là n'est pas égal à ça. Donc, les opérateurs de ternaire vérifient une égalité. Si l'égalité est vraie, on affiche le premier résultat qui est avant le 2 points. Si c'est faux, on affiche le deuxième résultat qui est après le 2 points. Ça, j'avais déjà expliqué ça en JavaScript. Mais est-ce que c'est compris? On est bon? Est-ce qu'on est bon pour tout le monde? OK. On va donc rentrer sur des, euh, des exemples avec tout simplement nos if et nos else. OK? Donc, $x est égal à 5, $y est égal à 10 et $texte est égal à le résultat est. Donc, if, OK? X, ben, je vais dire if $result
égale dollar X, OK, plus dollar Y, donc, je vais mettre ça en parenthèse. Donc, ici, ça aussi, je vais mettre ça en parenthèse encore, est égal à 15. Alors, on va faire un var dump de dollar texte point égal dollar result. Else, var dump de dollar texte point égal. OK. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si on va tester, on va s'assurer que tout est bon. Alors, on dit que le résultat est 1. OK. Pourquoi déjà? Parce que là, il a complètement fait. Attendez. Il a complètement fait du gros n'importe quoi. C'est normal à cause des parenthèses, les nombreuses parenthèses que j'ai mises ici. OK, attendez. On va faire un truc simple pour cette fois. Donc là, je vais tout simplement mettre X plus Y égale 15. OK. Une variable result. Ah ouais, c'est normal. La variable result n'existe plus. OK. Là, je mets 15. OK. Bien. Donc, ici, qu'est-ce que je dis? Si X plus Y égale à 15, alors on affiche ça. Pardon, texte moins égal 15. Donc, le texte, c'est quoi? Le texte, c'est le résultat est. Donc, il va ajouter 15. Pourquoi? Parce que X plus Y égale vraiment 15. Donc là, il nous affiche le résultat est 15. Donc, ça, c'est le type. Et ce qui est entre parenthèses, c'est tout simplement le nombre d'occurrences. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc les 19, en fait, c'est le nombre de strings qu'il compte, en fait. C'est ça qu'il affiche ici. Voilà. Donc, le résultat est 15. C'est un string. OK? Donc, si j'avais fait un écho, on n'allait pas avoir le type. OK? Ça allait afficher tout simplement le résultat est 15. C'est ça qui fait un peu la différence entre Vardump et Echo. Echo affiche juste le résultat alors que Vardump, il nous affiche en même temps le type. Donc, si x plus égal à 15, alors tu affiches ça. Sinon, tu affiches différent de 15. Donc là, si j'avais mis ici par exemple 16, il va afficher quoi? Le résultat est différent de 15. Parce que x plus y égale à 15, mais la condition qui est là est fausse. Si x plus y égale 15, tu affiches le résultat est 15. Sinon, tu affiches le résultat est différent de 15. Donc là, vu que le résultat est différent de 15, là, parce qu'on a dit l'égalité ici, donc cette condition-là, elle est fausse, raison pour laquelle ça affiche donc que le résultat est différent de 15. Est-ce on se comprend bien à ce niveau? Donc, les structures conditionnelles en PHP, voici
comment ça marche. De toute façon, c'est une sorte de révision parce qu'on avait déjà vu tout ça en JavaScript. OK? Bien. On va maintenant faire des, euh, des conditions un peu plus robustes. OK? Donc là, dollar, je crée une variable, par exemple, dollar inscrit, OK? Qui est égal à true. Ce qui veut dire que c'est un booléen. Et dollar âge va être égal, par exemple, à 21. OK? Je dis ici que if dollar inscrit, OK? If, donc on peut concaténer des if. Donc if dollar âge est inférieur ou égal à 18, OK? Alors, je vais afficher tout simplement utilisateur inscrit, ah, c'est super, et majeur, supérieur ou égal à 18, OK? Else, echo, utilisateur inscrit et mineur, OK? Else, alors, il y a une erreur ici, qu'est-ce qu'on dit? Syntax error. OK. Echo, utilisateur non inscrit. Bien. Ça, qu'est-ce que ça va afficher? Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? OK. Monsieur Nabil nous dit non inscrit, d'accord? Monsieur Ngoran, utilisateur inscrit majeur. Monsieur Atron, utilisateur inscrit majeur, d'accord? Monsieur Sangari, utilisateur inscrit et majeur, OK? Qui d'autre? Bien. Donc, on va voir ce que ça dit. Utilisateur inscrit et majeur. Très bien. Pourquoi? Parce que notre variable inscrit ici est égale à vrai, true. Âge égale à 21. Donc, voici nos deux variables. If inscrit, est-ce que inscrit est vrai? Je vous ai déjà dit que le if, lui, teste juste la véracité. Lui, teste juste si une condition est vraie avant d'exécuter. Donc, if inscrit, est-ce que inscrit est vrai? Oui, inscrit est vrai parce que inscrit égale à true. Donc, il va rentrer ici. Bien. If âge est supérieur ou égal à 18, alors on affiche ça. Est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Oui, parce que 21 est supérieur ou égal à 18. Donc, automatiquement, il va afficher ça. Et tout ce qui est derrière, il ne va même pas le calculer. Voilà. Tout ce qui est là, il ne va plus le calculer. Donc, on aura à l'écran inscrit et majeur. Si j'avais mis ici 16, on aurait eu inscrit et mineur.
Et si j'avais mis ici false, on aurait eu ce que vous avez dit, monsieur Nabil, non inscrit. Est-ce qu'on est bien d'accord là? Est-ce qu'on se comprend bien? C'est bon? Bien. On va maintenant, je vais maintenant vous montrer les, voilà, ce que vous voyez là à l'écran, on appelle ça des opérateurs logiques. Donc, les opérateurs logiques, en fait, vont nous permettre de tester une certaine logique, en fait, avant d'afficher des éléments. Donc, AND, qui équivaut à ça, renvoie true si toutes les comparaisons valent true. Donc, AND, AND et ces deux symboles-là font la même chose. Or, ou le deux fois la barre oblique font la même chose. Ils renvoient true si une seule des comparaisons est vraie. Le XOR renvoie true si une des comparaisons exactement vaut true. Et ça, vous connaissez le point d'exclamation lorsqu'on met le point d'exclamation. Ça veut tout simplement dire une négation. Une négation. Donc, le contraire de quelque chose. Donc, and, or, XOR ou le point d'exclamation. Donc, on va faire des exemples. Okay? Bien. On a dit par exemple que if $H, une variable $is young. Donc, tester si quelqu'un est mineur ou majeur. Donc, is young. Donc, $âge. Donc, if $inscrit. Voilà. Écho, inscrit et majeur. Mineur, pardon. Else, if $. Ah,
OK. Ça, ici, je mets ça trop. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on aura à l'écran qui va s'afficher à l'écran? Qu'est-ce qu'on aura qui va s'afficher à l'écran? Monsieur Ngouran a donné une réponse. Parfait. On attend les autres. Monsieur Sangaré vient de donner une réponse. On attend les autres. Nous attendons. OK, Monsieur Nabil vient de donner une réponse aussi. OK. Alors, Kadi et Monsieur Atron viennent de donner une réponse. OK. Nous attendons Kadi. Monsieur Guy vient de donner une réponse. Alors, qui d'autre n'a pas donné de réponse? Monsieur Jonas Etienne, il vient d'arriver. Bienvenue à vous. Bien. Alors, Monsieur Jonas Etienne vient de nous donner une réponse aussi. D'accord. Alors, déjà, on va noter, on va pointer Monsieur Jonas. Alors, où est-ce qu'il est, Monsieur Etienne? Voilà. OK. Bien. Donc, on va voir qui a trouvé. Inscrit majeur. Pourquoi inscrit majeur? Ah ouais. Pourquoi? Parce que là, inscrit majeur, c'est Monsieur Atron seulement qui a trouvé ça. Oui, j'ai fait exprès, j'ai mis un petit piège dans l'exercice. Et ouais, j'ai fait exprès, j'ai mis un petit piège. Et là, tout le monde est tombé dans le panneau. Bien, on va passer aux explications. Le résultat, inscrit est majeur. Bien. Inscrit, trou. Âge 16. Is young. Quelle est la vérification qu'on fait ici? Parce que la majorité, vous avez juste vu is young. Automatiquement, vous avez. Non, non, non. Faut se mettre dans le script, en fait. Est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Est-ce que âge est supérieur ou égal à 18? Ce qui est ici, ça c'est au cas où la condition est vraie. Et ici, c'est au cas où la condition est fausse. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vu que âge n'est pas supérieur ou égal à 18, on n'est plus dans true, on est dans false. Donc, is young ici vaut false. Il ne vaut pas true. Il vaut false. Jusque-là, on est d'accord. Donc, ici,
is new vaut false. On rentre maintenant dans l'exécution du script. If inscrit, qui est égal à true, et is new, qui est égal à false, inscrit est mineur. Mais est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que lui, il est égal à true, lui, il est égal à faux. Alors qu'on a mis un et. Et pour que le et marche, il faut que les deux conditions soient vraies. Alors qu'on a une condition qui est fausse. Du coup, lui, là, il ne marche pas. On tombe automatiquement dans le deuxième cas. Le premier cas est déjà faux. On tombe dans le deuxième cas. Inscrit est égal à vrai, true. Et note, j'ai mis un point d'exclamation devant. Note. Note, le point d'exclamation, ça veut dire note. Ça veut dire pas, ça veut dire le contraire. Donc, inscrit qui est égal à true et not is new. Ce qui veut dire le contraire de is new. Le contraire de false, c'est true. Donc, on est dans vrai et vrai. Qu'est-ce qui va afficher? Inscrit et majeur. Le script s'arrête là. Il n'a plus besoin de rentrer ici parce qu'on a déjà trouvé le résultat. Et voici le piège que j'avais mis dans l'exercice. Et il n'y a que M. Atron qui a trouvé le résultat. C'est lui celui qui a eu le coup d'œil. Les autres, est-ce que est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est bien compris là, ce que je viens de dire? D'accord. Je reprends donc les explications. Bien. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Je vais même mettre des espaces. OK. On y va. Inscrivez vos vrais. Âge 16. Isnyung égale. Donc, dans Isnyung, on aura le résultat de cette vérification qu'on appelle une vérification ternaire. Ternaire. OK? Bien. La vérification, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce que l'âge qui est là, est supérieur ou égal à 18? Si la condition est vraie, ça va afficher true. Si la condition est fausse, pardon, ça va afficher false. Donc, ça va afficher quoi? Naturellement, ça va afficher faux. Pourquoi? Parce que âge n'est pas supérieur ou égal à 18. Donc, ça va afficher faux. Donc, inscrivez vos trous, âge vaut 16, is new vaut false. Jusque-là, on est d'accord. Bien. Maintenant, tout à l'heure, OK? Attendez, hein, je vais remettre l'image. Voilà. OK? Voilà. Cette image-là que je voulais vous montrer. Bien. Tout à l'heure, je vous ai montré ça. N'est-ce pas? Tout est décrit dessus. OK? Je vous ai montré ça tout à l'heure. Alors, ce que même on va faire, c'est que je vais l'ouvrir ici. Bien, voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré ça. OK? Bien. Donc, le and est la même chose que le et. Et c'est ce que j'ai écrit ici. And. OK? Donc, renvoi true si toutes les variables, si toutes les variables valent vrai,
alors il envoie vrai. Les deux. Maintenant, or, et puis celui-là, les deux valent la même chose. Lui, il renvoie vrai si une seule condition est vraie. And renvoie vrai si toutes les conditions sont vraies. Or renvoie vrai si une seule condition vaut vrai. Et le point d'exclamation qui est là, lui, il renvoie vrai. Enfin, bon, lui, c'est pas fait de renvoi vrai ou faux. Lui, en fait, il renvoie le contraire de quelque chose. Il renvoie le contraire de quelque chose. Donc, si quelque chose est vrai, il va envoyer faux. Si quelque chose est faux, il va envoyer vrai. J'espère qu'on est bien, on s'entend bien. Bien. Maintenant, on vient ici. Inscrivez vos trous, H vaut 16, is new vaut false. If inscrit et is new affiche ça. Le script va faire quoi? Inscrit égale à quoi? Inscrit égale à true. Is new égale à false. Parce que ça, c'est faux ici. Donc, du coup, on ne peut pas rentrer là. On a dit que le end marche seulement si les deux conditions, enfin même pas les deux, si toutes les conditions sont vraies. Si toutes les conditions sont vraies. Mais là, on a vrai et on a faux. Donc, il ne peut pas rentrer ici. On passe au deuxième. Inscrit, toujours égal à vrai. Et qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis un point d'exclamation devant is young. Ça veut dire qu'il va nous afficher quoi? Le contraire, n'est-ce pas, de la valeur de is young. Et le contraire de false, c'est quoi? C'est true. Donc, du coup, ici, is young égale à vrai. True. Vrai et vrai. Les deux conditions sont vérifiées. Les deux conditions sont valides. Donc, automatiquement, ça va afficher ce résultat-là. Inscrit est majeur. Il ne rentre plus ici parce qu'on a déjà trouvé le résultat. Inscrit est majeur. C'est bon? On se comprend, M. Jonas, M. Nabil, Kadi, les autres? C'est bon? Ça peut aller? Ah, il faut que ça aille, hein, M. Nabil. Il faut que ça aille. Donc, c'est bien, monsieur Atron, pour le coup d'œil. Voilà. C'est bien. C'est bien. Je vais te donner des exercices sur ça. Bon, mais vous ne faites pas les exercices. Donc, là, c'est un peu compliqué. Mais bon, je vais envoyer les exercices pour ceux qui veulent le faire. Voilà, qui vont le faire. Bien. Alors, et les autres? Vous ne répondez plus. Ça commence à être chaud. Non, les gars, c'est pas compliqué. Hein? C'est juste de la logique. JavaScript, PHP, tous les langages hein, qui sont orientés back-end, c'est juste de la logique. Vrai et vrai égale vrai. Vrai et faux. Voilà, c'est de la logique en fait. Voilà. Vrai et faux égale faux. Hein? Vrai et vrai égale vrai. Vrai et faux égale faux. Faux et vrai égale faux. Voilà, c'est juste de la logique en fait. Bien. Monsieur Daouda, c'est bon? Monsieur Guy, ça peut aller? Ok, bien. Donc là, on va poursuivre. Bien. Alors, alors. Bien.
Donc ça, c'était juste un petit exemple. OK? Donc là, ici, si je mets ça à false, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Alors, toujours les mêmes qui répondent, hein? Et les autres? Allez, réagissez les autres. Monsieur Nabil dit pas inscrit. Monsieur Atron nous dit pas inscrit. Et les autres? Je vous laisse encore quelques temps pour réfléchir. La réponse est sous votre nez. D'accord, monsieur Ngora nous dit pas inscrit. OK. Bien. Et vous avez bien trouvé le résultat. Voilà. Bien, 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 bien. Donc, c'est super. Top, 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 top. Donc ça, je vais envoyer des exercices là-dessus, hein, sur les opérateurs logiques, hein. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça des opérateurs logiques, parce que c'est de la logique. Donc, nous allons maintenant voir l'instruction que nous avions déjà vue, n'est-ce pas, en JavaScript, qui est l'instruction switch. Vous vous souvenez bien de switch, hein? Nous avons vu switch. Nous avons déjà vu switch. Donc là, si je mets par exemple $x égale à 3, tiens, si je fais switch x, OK? Si je fais case 1, je fais ici un echo. OK? Je vais mettre echo, je vais mettre 1, OK? C'était mon OK. Ensuite, bon, je vais même laisser le default, OK? Donc, case 2. Sinon, voilà. Donc, switch case, en fait, c'est tout simplement suivant. C'est switch, ça veut dire suivant. Donc, suivant la valeur de x. Si c'est égal à 1, donc si la valeur de x vaut 1, ça va afficher 1. Si ça vaut 2, ça va afficher 2. Voilà. Sinon, si ce n'est pas 1 ni 2, ça va afficher 3. Donc là, il nous affiche 3 tout simplement parce que la valeur de x ici
est égal à 3. Donc, switch case, ça, nous avons déjà vu ça en JavaScript. Donc, rien d'extraordinaire. C'est tout simplement suivant. OK? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon sur switch case? On passe maintenant aux boucles. Bien. On va maintenant passer aux boucles. Donc, exactement comme en JavaScript, PHP utilise les mêmes boucles. OK? Donc, nous avons en PHP la boucle while qu'on avait déjà vu en JavaScript. Donc, while, c'est tout simplement tant que. Hein, tant que. Nous avons do while. Do while, c'est fait tant que. OK? Et nous avons le for. Donc, le for qu'on avait très utilisé en JavaScript. Et nous avons le for each. Voilà. Donc, voici les trois structures conditionnelles que nous avons en JavaScript. OK? Voici les trois structures conditionnelles que nous avons en JavaScript. Donc, le while, le do while, le for et le for each. OK? Donc, nous allons bien évidemment aussi les structures d'incrémentation. OK? Donc, les structures d'incrémentation, par exemple, si je fais euh, $x est égal à 5 et que je fais écho de $x plus plus, OK, pour ceux qui s'en souviennent, combien vaut x là? OK, on a eu les réponses. X vaut 5. Donc, vous avez tous faux. Pourquoi x vaut 5? Parce que lorsque vous mettez en PHP, même dans tous les autres langages, lorsque vous faites d'abord, vous affichez directement la valeur, ça n'incrémente pas d'abord. Lorsqu'on a plus plus derrière, ça n'incrémente pas d'abord. OK? Si jamais j'avais fait ça, et j'avais fait écho de $x, là, maintenant, il vaut 6. Mais sinon, comme ça, il n'est pas encore incrémenté, il vaut 5. Il allait être incrémenté si j'avais fait plus plus x. Là, il est incrémenté. Là, il vaut 6. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? OK? Voilà. Donc, c'est pareil pour moins moins comme pour plus plus. OK? Voilà. Donc, nous avons bien sûr le while. OK? Donc, nous allons faire un exemple avec while. Donc, $x égale à 0. OK? Donc, on va faire un while.
Donc, while $x est inférieur à, pardon. Donc, tant que x est inférieur ou égal à 10, tu m'affiches dollar, non, 2 multiplié par x. Voilà. Et donc, alors là, j'ai une erreur. Ah, oh là 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 là. Je suis en boucle infinie là. Ok, attendez. Ok. Ah, c'est normal, je n'ai pas fait d'incrémentation. Pardon. Donc, je dois incrémenter à chaque fois x. Voilà. Sinon, effectivement, j'aurai une boucle infinie comme ça. Oh là 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 là. Bon, là, je suis obligé de fermer. Parce que, voilà. Donc, ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire. En fait, j'avais déjà expliqué ça en JavaScript. Lorsque vous utilisez while, il faut toujours incrémenter la valeur. Parce que si vous n'incrémentez pas, ça sera toujours égal à 0, en fait. Voilà. Donc là, enfin, il sera toujours égal à la valeur que vous avez initiée. Et ici, comme j'ai initié 0, donc il a toujours égal à 0. OK? Donc là, j'étais en boucle infinie. Je vais revenir sur mon localhost. Voilà. Donc voilà. Donc là, maintenant, il m'affiche mes éléments. OK? Donc je dis quoi? Tant que x est inférieur ou égal à 10, alors tu me fais la table de multiplication par 2. Donc, on aura 2 fois 0, 2 fois 2, euh, pardon, 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6, 2 fois 7, 2 fois 8, 2 fois 9, 2 fois 10. Et après ça, il s'arrête. Donc, après ça, le script s'arrête automatiquement parce qu'on a dit tant que x est inférieur ou égal à 10. C'est bon? Est-ce qu'on est bon? Parfait.
Allô? Allô, allô, allô. Oui, excusez-moi là, excusez-moi. J'ai une urgence chez moi ici. Euh, donc là, j'aurais bien voulu qu'on continue jusqu'à 18h, mais là, j'ai quelque chose à faire là. Donc, on va devoir s'arrêter là et poursuivre le samedi prochain avec les autres structures conditionnelles. Donc, merci à vous qui étiez là, Monsieur Atron, Monsieur Daouda Koulibaly, Monsieur Guy, depuis sa maladie, prompt rétablissement à vous. Monsieur Jonas, Mademoiselle Kadi. Oui, Kadi, j'ai reçu les projets. Ne vous inquiétez pas, je suis un peu occupé ces derniers temps-là. J'ai tellement de projets sur ma tête là. Les projets clients et tout ça avec les développeurs que je gère à côté. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder vos projets. Mais à chaque fois que vous m'envoyez, je vois tout. Que ce soit Monsieur Nabil, Monsieur Atron, Monsieur Guy, Monsieur Yoro, je vois tous les projets. Donc, je reviendrai vers vous lorsque j'aurai regardé et je viendrai vers vous pour faire mes critiques. Ne vous inquiétez pas.
Donc, je vous enverrai la vidéo et le support de cours mis à jour demain, dans la journée ou dans la soirée. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous le week-end prochain. Donc, la salle de formation sera disponible le samedi prochain. Donc, on reprend les formations en présentiel le samedi prochain pour ceux qui seront là. Et puis, voilà. Donc, portez-vous bien. On se donne rendez-vous pour le week-end prochain. Ciao, ciao.